Il existe un défi silencieux que chaque étudiant affronte un jour, celui de rester concentré. Tu ouvres ton cahier, ton esprit semble prêt, mais au bout de quelques instants, il s'échappe déjà, happé par des pensées qui s'envolent dans 1000 directions. C'est alors que surgit la vraie question. Comment dompter cette dispersion intérieure et ramener toute ton attention vers l'essentiel? Réfléchis un instant. T'arrive-t-il d'être distrait lorsque tu écoutes la chanson qui te touche le plus, celle qui fait vibrer ton cœur? Te perds-tu dans tes pensées quand tu regardes un film qui t'embarque totalement, au point d'oublier le monde autour de toi? Bien sûr que non. Dans ces instants, ta concentration est absolue, parce que tu es immergé dans quelque chose qui t'anime profondément. Voilà la clé secrète que tant de personnes négligent, la passion. Elle agit comme un aimant pour ton esprit. Quand tu ressens un véritable élan intérieur, tu n'as pas besoin de te forcer à rester attentif. Ta concentration naît naturellement, presque sans effort. C'est pour cela que l'on répète souvent. Trouve une activité que tu aimes ou apprends à aimer ce que tu fais. Car si tu approches tes études comme une contrainte, ton esprit cherchera constamment à fuir. Mais si tu les regardes comme un chemin vers ton avenir, une opportunité de grandir et d'élargir ta vision du monde, alors chaque page, chaque ligne, chaque mot devient une porte vers ton accomplissement. Ta concentration se transforme en un compagnon naturel, guidé par ton désir de progresser et de te réaliser. La concentration n'est pas seulement une question de discipline, c'est avant tout une affaire de cœur. Peu importe qu'il s'agisse d'étudier, de méditer ou même de pratiquer une activité quotidienne, lorsque tu t'investis avec passion, ton esprit s'unit naturellement à ce que tu fais. En revanche, si tu avances à contre-cœur, ton mental cherchera 1000 échappatoires. Voilà pourquoi le véritable point de départ, c'est d'allumer en toi cette flamme intérieure qui transforme l'obligation en désir et l'effort en plaisir. Mais il existe un autre secret, plus discret, que beaucoup ignorent. Apprendre à célébrer les petites victoires. Trop souvent, nous rêvons de grands résultats, d'heures entières passées dans une concentration parfaite, et nous oublions de valoriser ces instants précieux où l'esprit s'ancre vraiment, même pour quelques secondes. 10 secondes d'attention, 1 minute de présence totale, ce sont déjà des trésors, car ce sont les briques invisibles qui construisent ton futur mental solide. Ces moments courts sont comme des graines. Si tu les ignores, elles se dessèchent. Mais si tu les honores, si tu les accueilles avec gratitude en te disant « Oui, c'est un pas de plus », alors elles germent et s'épanouissent en une force durable. Reconnaître la valeur de ces petits instants, c'est nourrir ton esprit et lui apprendre qu'il progresse. Et c'est seulement avec cette reconnaissance que la véritable concentration peut fleurir en toi. Si tu veux que ton esprit devienne clair comme une eau tranquille, tu dois commencer par retirer les cailloux qui troublent sa surface. Les distractions sont ces cailloux. Elles éclaboussent ton attention et brisent ton élan intérieur. Elles peuvent prendre la forme des réseaux sociaux, de notifications incessantes, d'un téléphone toujours à portée de main, ou même de pensées qui tournent en boucle sans fin. Le premier pas est de les reconnaître. Le second, c'est de mettre une distance consciente entre toi et elles. Lorsque tu oses poser ton téléphone à l'écart, lorsque tu choisis de fermer la porte à ce bruit extérieur, tu offres à ton esprit l'espace dont il a besoin pour respirer et se recentrer. Et dans cet espace, la concentration grandit comme une flamme protégée du vent. Comprends aussi une vérité essentielle. La concentration n'est pas un bouton que l'on allume à volonté. C'est une compétence, une habitude à cultiver jour après jour. Comme un muscle, elle se renforce à force d'entraînement. Lorsque ton esprit s'évade, et il le fera, car telle est sa nature, ne le juge pas, ne le condamne pas. Observe simplement son vagabondage, puis ramène-le doucement, avec patience et bienveillance, vers ton point d'ancrage. Une page d'étude, une méditation, un livre. Chaque retour, même minime,
est une victoire invisible qui façonne ton mental. Et c'est dans cette répétition humble, dans ce va-et-vient constant, que naît la véritable puissance de l'attention. Ton esprit est semblable à un oiseau libre. Il se pose un instant sur une branche, puis repart aussitôt vers d'autres horizons. Ne t'en inquiète pas, c'est sa nature. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il s'égare, mais ta capacité à le ramener, encore et encore, là où tu veux qu'il demeure. Chaque retour, aussi infime soit-il, façonne en toi une force silencieuse, la discipline intérieure. Et comme l'eau qui creuse la pierre par la répétition, ces gestes constants bâtissent peu à peu une véritable puissance de concentration. Avant de te lancer dans une activité exigeante comme les études, offre-toi un rituel sacré. Quelques instants de silence. Ferme les yeux. Sens ton souffle entrer et sortir comme une vague paisible. Inspire profondément. Expire lentement. Ce simple acte est bien plus qu'une respiration. C'est un signal, une invitation douce que tu envoies à ton esprit pour lui dire « Le moment est venu de se poser, de s'unir pleinement à ce que je vais entreprendre. » Avec le temps, ces pratiques deviennent une seconde nature. Ton esprit apprend à revenir plus vite, à rester plus longtemps, à s'ancrer avec stabilité. Et ces petites habitudes, simples mais puissantes, transforment ton quotidien. Tu deviens plus attentif, plus calme, plus présent à ce que tu fais. C'est ainsi que l'efficacité naît, non pas dans la lutte, mais dans l'harmonie entre ton souffle, ton mental et ton intention.